Ça Kevin? Bien, la forme? En forme? Fraîche? Ça va, ça va. On se tente? C'est parti? Allez, c'est parti pour une première. Allez, c'est parti, tu vois, il y a une grosse prod et tout, on a tout prévu, ça va être un Bien truc sûr. génial. Alors, bienvenue dans le tout premier journal de Dragon Bleu, magazine spécialisé sur les sports de combat et les arts martiaux. Caméra 1, caméra 2. Caméra numéro 3. Comment tu vas? Ça va la forme, tu vas bien? Et là, c'est le jingle américain. Ah putain, c'est bon ça. Alors, au sommaire pour cette première, l'actu chaude. La défaite Ngannou à l'UFC. On y reviendra plus tard dans l'émission. Autre sujet brûlant, l'Open de karaté. L'Open de Paris de karaté qui a lancé la course aux Jeux Olympiques pour Tokyo 2020. Sujet numéro 2, le zoom du mois. On a pu aller rencontrer Bobo Sacco, champion du monde de boxe thaï, qui s'entraîne pour la ceinture du Lumpini Stadium. Alors ensuite, ce sera l'heure de la réclame, où nous allons notamment vous présenter un produit Reebok. Nous avons eu la chance d'aller les rencontrer directement chez eux. Et nous terminerons par la rubrique en bref pour terminer sur les actus de la Stratosphere Fight. Stratos Fight. Et à la fin, un jeu pour gagner une paire de chaussures Nano. Gros effet américain numéro 2. T'as tout cassé! Putain. Et on balance le jingle. Défaite de Francis Ngannou. Alors 1, oui c'est triste malheureusement. 2, c'est pas très grave, je pense qu'il aura encore sa chance par la suite. Et 3, vous avez été plus de 24 000 à commenter et à suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre soutien, je pense qu'il appréciera. Et donc ça c'était Flo, un autre vendeur du magasin qui viendra vous voir de temps en temps quand on voit que vous décrochez un peu. Ouais, sur cette défaite, tout le monde avait fait son pronostic, qu'est-ce qui n'a pas été, le cardio, son petit voyage en France juste avant le combat. Mais on a surtout demandé à Daniel Voirin, expert coach MMA, qui a coaché les plus grands, Lyoto Machida, Anderson Silva, et lui nous a laissé son avis. Tu fais l'envoyé spécial Venom Training Camp? Allez c'est parti. Allez, c'est part. Alors, on va aller à la rencontre de Daniel, qui doit être en train de préparer son cours. Bon Daniel, ton avis sur le combat? Ngannou, bon, il a manqué de patience sur ce combat, justement par son manque d'expérience. Le côté positif, c'est quand même il a été guerrier, il a tenu 5 rounds et il encaisse en plus. Je pense que c'était un petit peu trop tôt pour lui, mais il va revenir en force. C'est pas la fin du monde, hein, c'est juste une défaite. C'est vrai que c'était un sacré enjeu parce que c'est pour la ceinture. Mais bon, il est jeune et il est encore solide, il n'y a pas de problème. Il va revenir sans problème et je pense qu'il va la ramener cette ceinture. Merci Daniel. Karaté, belle performance des Français qui se lancent donc dans la course au JO de 2020. Effectivement, ça a été très intéressant tout au long de la compétition. On a demandé à Alexandra Arekia, 5 fois championne du monde de karaté, ce qu'elle a pensé de sa seconde place. Allez, c'est parti, on regarde. Alors on ne peut pas dire que je suis satisfaite de la seconde place, mais je pense quand même avoir fait une belle performance, une belle finale. Donc ça reste très positif pour la suite, on va poursuivre le travail, tout simplement. Deuxième question Alexandra, qu'est-ce qu'il faut pour accéder à la place de number one? Je pense encore un peu de stratégie et puis maintenir la concentration dans des combats difficiles de finale et également travailler un peu plus mon jeu de jambes. Zoom du mois. Après le karaté, le Muay Thai. Et on est parti voir Bobo Sacco à l'entraînement. Donc il s'entraîne pour attraper bien sûr sa ceinture au Lumpini Stadium. Issa! Salut Dragon Bleu, bienvenue chez la Team Bilos. Au Lumpini, au Raja, voilà, les ambiances sont vraiment énormes. Ça crie, il y a quelque chose de fort. On est attiré par ça en fait. Pour moi, c'est un rêve de pouvoir boxer là-bas depuis que je suis petit. Je suis vraiment dans le pays du Siam, de la pure boxe thaï. Voilà, là où est né ce sport-là, je me prépare comme pour n'importe quel combat. Le matin, c'est plus footing et renforcement musculaire. Et le soir, c'est mise en situation, que ce soit PAO, que ce soit du cardio, abdos, corps à corps et mise en situation de sparring. De rien, c'est physique hein. Ça va être un gros challenge. Mon objectif, c'est d'arracher la ceinture mondiale. Je vous donne rendez-vous le 27 février pour mon combat au Lumpini. On est à la mi-temps, c'est l'heure de la réclame, petite pause. Du coup, pour cette première édition, on est parti chez Reebok.
Reebok pour visiter un petit peu et voir les nouveautés de leur gamme qui seront bientôt disponibles en magasin. Allez, on vous emmène, c'est parti. Bonjour Dragon Bleu, bienvenue chez Reebok. Dans notre nouvelle salle de gym, je vous présente la Nano 8 FlexWheel. Alors vous avez 3 points importants pour une chaussure de CrossFit qui sont la stabilité, la flexibilité et la résistance. Alors pour la stabilité, 2 éléments, donc l'anatomie de la chaussure qui permet d'avoir une bonne stabilité, ainsi que le renfort au talon qu'on a amélioré. Deuxième point, la flexibilité avec un matériau en bidensité qui va permettre un bon déroulé de pied. Troisième point, la résistance, donc le matériau FlexWheel qui va permettre d'avoir une résistance ultimum et également permettre d'avoir un poids beaucoup plus léger et qui va évacuer la transpiration. Top, merci Sandy. On passe tout de suite avec Karl pour le short. Je vais vous présenter le short combat. 3 bénéfices clés. 1, sa légèreté. 2, ses éléments en stretch. 3, ses éléments avec cette encoche qui donne de la liberté de mouvement. Et le petit plus, le petit cache pour le protège-dents. Je vais vous présenter notre nouveau Glory Hoodie, idéal pour s'échauffer. Et le petit plus, la capuche si vous voulez vous prendre pour Rocky. Et on remercie Reebok. Reebok. En tout cas, merci à eux pour l'accueil, ça sera vraiment à refaire. L'actu en bref. Jiu-Jitsu brésilien avec notre champion du monde Renato Canuto qui a fait un stage au Venom Training Camp De Rungis. que j'ai pu essayer. Oh, C'était génial. Prochain stage le 4 mars. avec les frères Pinto pour la boxe taille. Au box office cette semaine. Le film Sparring qui va reprendre un petit peu la vie des combattants. C'est assez rare pour le souligner, ça va nous changer un petit peu de Rocky, donc je vous invite à aller le voir. Adrienne. La boxe ne pourrait ne pas participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 pour cause de corruption. Bon alors, comme promis, le jeu pour gagner la chaussure Nano. Il nous reste une pointure en 47. Pour gagner, c'est très simple. 1. Tu likes et tu partages. Seulement si tu as aimé la vidéo. 2. Tu tagues ton ou tes partenaires d'entraînement. Histoire que ça se diffuse et qu'on gratte des vues. 3. Tirage au sort parmi les participants. Réponse en live sur le Facebook de Dragon Bleu à 18h, vendredi 16. Voilà, c'était l'émission sans nom sur les sports de combat et les arts martiaux. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire. Si ça vous a plu, ça nous fera vraiment très plaisir. On compte sur vous. Aujourd'hui. Tu penses que ça va le faire? Bah écoute, on verra bien, de toute façon c'était cool. Yes. C'est toi, on va passer avec toi. Hein. Yes, I. Vas-y, prochaine mec. Hein. On retourne bosser. Tu passes la ski, moi je fais le balai. Non, c'est bon, on va faire hier.